Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci expérimentale, ça va changer un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. On va aujourd'hui expliquer la masse volumique. Alors la masse volumique en fait c'est quelque chose qu'on vous introduit déjà dès le collège et j'ai remarqué en fait que à partir de la 5e on commence à vous parler de densité souvent et en 4e on vous introduit la masse volumique et 4e, 3e, seconde, même après 3 années à passer à travailler un petit peu sur la masse volumique, et ben même en seconde vous n'êtes pas encore capable de bien comprendre ce que c'est. Donc vous allez voir qu'en fait c'est tout bête, l'idée c'est simplement de mettre un petit peu le nez dedans une bonne fois pour toutes et puis une fois qu'on aura fait ça ce sera terminé. À cette vidéo j'associerai quelques exercices pour qu'on puisse avoir quelque chose de complet et normalement vous devrez comprendre parfaitement ce que c'est, j'espère. Donc en fait la masse volumique c'est simplement le lien entre la masse et le volume d'une matière à température donnée et à pression donnée. Le petit exemple le plus simple c'est évidemment celui de l'eau que vous connaissez normalement tous. Quand vous achetez une bouteille d'eau par exemple de 1 litre, vous savez d'avance qu'elle va peser environ 1 kg. Et donc en fait la masse volumique de l'eau c'est 1 kg par litre. Ça veut dire que pour 1 litre d'eau, vous aurez 1 kg. Voilà ce que c'est que la masse volumique. C'est simplement faire le lien pour une matière donnée entre sa masse et son volume. Si je vous donne le volume de cette matière, vous pourrez savoir quelle est sa masse. Si je vous donne sa masse, vous pourrez savoir à l'avance quel est son volume. Et il n'y a pas d'autre possibilité à température donnée et à pression donnée. Évidemment, si vous augmentez la température, ça va changer, mais si vous ne changez pas ces deux paramètres-là, eh bien, vous êtes obligé, 2 bouteilles d'eau de 1 litre font forcément toutes les deux 1 kg. 2 bouteilles d'eau de 1 kg font forcément toutes les deux 1 litre. Je vais vous le montrer ici. Je vais vous montrer un petit peu la différence entre ici deux liquides. Alors bon, là on dirait que c'est vert, mais pas du tout. C'est de l'eau, tout simplement. Ici de l'éthanol. C'est deux liquides qui sont incolores. Évidemment, assez facile de repérer ce que c'est que l'éthanol à cause de l'odeur. Imaginons qu'il n'y ait pas de différence d'odeur. Comment je suis capable de faire la différence entre ces deux liquides? Les deux sont sont quasiment aussi visqueux l'un que l'autre. Au niveau, à l'œil en tout cas, c'est très difficile de les différencier. C'est même impossible en fait. Et comment on peut faire finalement pour se rendre compte de la différence entre les deux? Eh bien, masse volumique. Parce que la bonne nouvelle, c'est que la masse volumique, pour une matière donnée, c'est quelque chose d'unique. Alors évidemment, je peux avoir deux matières différentes, notamment un mélange et un corps pur, qui ont la même masse volumique, c'est possible. En tout cas, pour deux corps purs, normalement, vous n'aurez jamais deux fois la même masse volumique. Je peux vous dire du coup d'avance que 1 litre d'éthanol ne pèsera pas exactement 1 kg comme le ferait l'eau. Alors on va le prouver ici avec une fiole jaugée de 100 ml. Les fioles jaugées, c'est ce qu'on a de plus précis au niveau de la verrerie. C'est-à-dire qu'en fait, ça mesure un volume de façon extrêmement précise, ici à 0,10 ml près. Donc pour 100 ml, je sais que je ferai environ, au maximum, plus ou moins 0,10 ml d'erreur. Voilà, j'ai une balance qui est précise jusqu'au centième de gramme. On est sur quelque chose de très précis. Vous verrez que c'est même pas nécessaire pour bien faire la différence entre les deux. Alors je vous montre tout ça. Une fiole jaugée de 100 ml. Pour ceux qui éventuellement n'auraient pas encore trop vu ça au niveau du lycée, en fait, donc vous voyez que vous avez ici une espèce de trait, ça s'appelle le trait de jauge, et il faudra remplir, donc c'est une fiole qui n'est capable de mesurer que 100 ml. Donc au niveau du trait de jauge, vous aurez exactement 100 ml de solution, évidemment plus ou moins 0,10 ml comme je vous en ai parlé. Donc tout simplement, je vais la remplir. Alors évidemment là je vous montre comme ça, mais il faudrait faire ça donc debout et droit, tant qu'à faire. Je remplis ça d'eau distillée, non surtout pas. Donc la première chose à faire évidemment ça va être de la peser parce que a priori je ne veux pas la masse de la fiole qui interfère avec la masse des solutions que je vais mettre dedans. Donc je vais faire la tare avec, donc je peux la peser ou je fais la tare directement, hein, c'est-à-dire que en fait je vais soustraire la masse de la fiole, donc là comme ça ma balance elle est à 0 g. Je vois que de base la fiole pèse 68,54 grammes. Là, je vais finir de mesurer, finir de remplir ma fiole. Et je fais très attention. En fait, l'idée, c'est d'avoir, je vais vous montrer après, le ménisque. Le bas du ménisque doit coucher sur la ligne de jauge. Je vais vous montrer ça. Donc, bien sûr, il faut faire ça en étant à l'œil. Voilà. Alors je ne sais pas si on verra bien puisque j'ai légèrement penché la caméra, donc forcément c'est pas facile. En fait, on a l'impression que je suis, alors j'ai une petite bulle d'air ici. Bref, on a l'impression que je suis légèrement au-dessus, mais vous voyez l'espèce de ménisque, c'est ça. C'est à cause de la tension de surface de l'eau, je pourrais faire une petite vidéo là-dessus, qui s'accroche en fait, l'eau s'accroche un petit peu sur les parois du verre, c'est pour ça que ça la fait remonter sur les côtés. Et donc ce qui m'intéresse, moi, c'est le bas de ce ménisque-là qui doit coucher sur le trait de jauge. Donc je pèse tout ça, et je me rends compte que pour donc 100 ml d'eau, je vais rapprocher un petit peu, pour 100 ml d'eau, j'ai une masse de 99,3 grammes. Donc, si je peux refaire l'expérience une deuxième fois, ça posera aucun problème. Avec une autre eau, évidemment, il faut que ce soit la même eau H2O, et j'aurai de nouveau, a priori, 99,3 grammes.
Donc si maintenant je fais le même genre d'expérience avec l'alcool, si tout va bien, et pour faire la différence du coup, si je mets 100 ml d'éthanol dans cette fiole, eh bien maintenant je vais avoir une différence de masse, obligatoirement. Pour être plus précis sur la fin, je vous conseille d'utiliser les pipettes Pasteur qui vous permettent de faire en sorte d'avoir exactement le trait de jauge. Alors là on voit peut-être pas super bien avec la mise au point, donc bon, je vais m'arrêter là. Je mesure du coup cette fois-ci pour l'alcool et je me rends compte que contrairement à tout à l'heure où j'avais 99,3 grammes pour 100 ml d'eau, c'est-à-dire à peu près finalement 100 grammes pour 100 ml, et bien je me rends compte que pour l'éthanol, j'ai 80 grammes pour 100 ml. Et donc finalement, les deux liquides ici n'ont pas la même masse pour un même volume et n'ont donc pas la même masse volumique. Donc vous voyez, on a deux liquides, on a donc l'éthanol et l'eau qui n'ont pas la même masse volumique, puisque si je regarde un petit peu pour l'eau, pour une masse d'eau de 99,3 grammes, je vais avoir un volume d'eau, encore une fois à plus ou moins 0,10 ml, mais bon, c'est ridicule comme marge, je vais avoir un volume d'eau de 100 ml, alors que pour l'alcool, alors je vais mettre éthanol quand même parce que l'alcool, faites attention, c'est une famille de produits chimiques, c'est une famille d'espèces chimiques, il y a par exemple dedans le méthanol. Donc la masse d'éthanol cette fois-ci c'était 80,13 grammes pour un volume d'éthanol de 100 millilitres. Donc évidemment maintenant vous utilisez les formules qu'on vous a apprises sur la masse volumique. La masse volumique par définition d'un produit, si je l'appelle par exemple P pour produit, la masse volumique du produit, c'est la masse du produit divisée par le volume du produit. Alors je ne vais pas faire le calcul pour l'eau parce que vous avez vu c'est quasiment 100, donc 100 grammes pour 100 millilitres, si vous faites 100 divisé par 100 ça fait 1 gramme par millilitre. À chaque fois que je vais avoir 1 gramme d'eau, j'aurai 1 millilitre de solution d'eau du coup. Ou à l'inverse, à chaque fois que j'ai 1 millilitre d'eau, j'ai 1 gramme, c'est pareil. Pour l'éthanol par contre, bon alors pareil, le calcul, il n'y a pas besoin de le faire, c'est pas très difficile, puisque ça fait quasiment 80 divisé par 100, c'est-à-dire 0,8 grammes par millilitre. Donc si je vous l'écris, la masse volumique de l'eau, ce sera 1 gramme par millilitre, et la masse volumique de l'éthanol, ce sera du coup 0,8 grammes par millilitre. Ça veut dire que pour un même volume, vous avez une matière qui est plus légère pour l'éthanol que ce ne l'est pour l'eau. Et donc maintenant, peut-être que vous comprenez davantage pourquoi la masse volumique, on peut s'en servir pour avoir une identification de la matière. Pour des corps purs, bien sûr, on ne pourra pas les identifier. Imaginez par exemple que j'ai de l'eau et du sel. Est-ce que je suis capable de savoir que dedans il y a du sel parce que la masse volumique est de telle ou telle valeur? Non, je ne peux pas le savoir. Par contre, je peux savoir que c'est pas que de l'eau, ça c'est sûr et certain. Si par exemple là-dedans, imaginez donc c'est une fiole avec de l'eau, je rajoute du sel, eh bien la masse va augmenter, le volume pas trop, parce que le sel va se dissoudre. Donc du coup en fait le volume va pas beaucoup augmenter, alors que la masse elle va augmenter un petit peu plus. Donc la masse volumique va augmenter un petit peu. On ne sera pas à 1 gramme, mais par exemple à 1,05, 1,1 peut-être même, pourquoi pas, grammes par millilitre. Et auquel cas je sais que dedans je n'ai pas que de l'eau, j'ai de l'eau et autre chose. Mais, et encore, attention, mais c'est même pas sûr d'ailleurs que ce soit de l'eau finalement. Je ne sais pas à l'avance. Donc la masse volumique permet de savoir que c'est les deux matières que je viens de remarquer aujourd'hui, donc pour un même volume, n'ont pas la même masse. Donc je peux vous dire tout de suite que ce ne sont pas ici les mêmes produits, c'est sûr et certain. Maintenant, il faudrait ensuite que je sois sûr et certain que les deux produits que je viens d'utiliser sont des corps purs. Auquel cas, je vais dans mon petit tableau qui répertorie toutes les masses volumiques de tous les corps purs, par exemple pour les métaux. Pour les liquides, ça existe aussi, pour l'eau, l'éthanol. Vous avez pour la plupart des solvants organiques aussi. Vous avez toutes les masses volumiques qui sont déjà répertoriées. Si je vous dis que devant vous, vous avez un corps pur, eh bien vous pourrez me dire à l'avance quelle est la nature du produit que vous avez devant vous. Donc là, par exemple, si je vous dis j'ai un produit devant moi qui est un corps pur, qui a une masse volumique de 1 gramme par millilitre, ça veut dire que si à chaque fois que je pèse encore une fois 1 gramme, je vais avoir un volume de 1 millilitre, eh bien vous savez qu'a priori devant vous, vous avez de l'eau. Et vous regardez pareil pour l'éthanol, vous savez que si devant vous, vous avez un produit qui pèse 0,8 g pour 1 millilitre, eh bien vous avez du coup, cette fois-ci, de l'éthanol, etc., etc. La masse volumique devient une manière d'identifier la matière. Alors, faites attention à un petit point aussi qui est important, c'est que cette masse volumique, donc encore une fois, dépend de la température et
de la pression. Ça veut dire que si cette mesure-là, ici, je l'ai faite dans la salle avec des produits qui sont à la température de la salle, donc pas de problème. Si j'augmente la température, vous allez avoir un phénomène que vous connaissez très bien dans les thermomètres à alcool, par exemple, ou à mercure. Eh bien, vous avez une dilatation des liquides. En fait, le volume va augmenter, la masse, évidemment, ne change pas. Et donc, en fait, vous allez avoir une diminution de la masse volumique. Voilà. Bon, je vous le dis, c'était le petit plus comme ça, on pourra en reparler s'il faut. C'est à des conséquences, du coup, justement, sur la fonte, sur l'élévation du niveau des mers, par exemple. Voilà pour cette vidéo, j'espère que c'est assez clair et que vous avez compris un petit peu plus comment fonctionne la masse volumique. Et en fait, c'est tout. Il n'y a rien de plus à comprendre que ça. C'est le lien, pour une matière donnée, entre sa masse à cette matière et son volume. C'est tout, terminé. Après, ça veut dire que si vous connaissez la masse volumique d'un produit, que vous savez quel est son volume, on pouvait en déduire sa masse. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair pour cette vidéo, j'espère que c'est quelque chose qui démystifie un petit peu le truc, avec quelques exercices après derrière, normalement vous devriez bien comprendre l'histoire, donc c'est juste une méthode pour identifier la matière. C'est tout, terminé. Voilà, je vous remercie pour votre attention.